Une menace sans précédent pourrait bientôt émerger dans le paysage mondial. Ces mots résonnent dans l'histoire. Mais qui a ouvert les yeux sur cette possibilité? Albert Einstein, conscient des atrocités à venir, se trouvait à un carrefour critique de l'existence humaine. En 1939, il écrivit une lettre qui allait influencer la recherche nucléaire et le cours de l'histoire mondiale. Les années 1930, marquées par la montée du nazisme, étaient un tableau de tensions politiques. Einstein, émigré aux États-Unis, restait en contact avec les événements qui étranglaient l'Europe. Les espoirs d'un monde pacifique disparaissaient, laissant place à la peur. En tant que scientifique, il était conscient des répercussions potentielles de la recherche nucléaire, particulièrement dans les mains d'un régime totalitaire. Ce climat alarmant lui pesait sur l'esprit, et la nécessité d'agir devenait pressante. Einstein savait que des scientifiques allemands, ses collègues, réalisaient des percées susceptibles de mener à une arme nucléaire. Ce danger imminent le hantait. Pour espérer un futur pacifique, il devait alerter ceux qui avaient le pouvoir. Rester silencieux aurait été plus destructeur. Il décida donc d'écrire au président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, exposant le péril qui menaçait la civilisation. La lettre, écrite avec clarté et précision, reflétait son génie scientifique et son sens aigu de la responsabilité. Elle ne laissait aucune place à la panique, mais exprimait une urgence palpable. Einstein décrivait les recherches nucléaires en cours en Allemagne et mettait en garde contre la possibilité que le régime d'Hitler développe une arme d'une puissance inimaginable. Ce message n'était pas seulement un avis scientifique. C'était un appel à la responsabilité collective, face à un danger qui risquait d'anéantir l'humanité. Comment Roosevelt a-t-il réagi? Comment une simple lettre a-t-elle engendré le projet Manhattan? La réponse réside dans l'impact de cette lettre au sein du gouvernement. La rencontre entre science et politique n'est jamais exempte de controverses. Ce lien fragile, ce fil tendu entre l'individu et l'État, entre l'éthique et la nécessité, mérite d'être exploré. Le 2 août 1939, dans un contexte de tensions internationales croissantes, Einstein, avec Léo Szilard, rédige une lettre au président Roosevelt. Ce geste, au-delà d'une simple communication scientifique, est un acte de prescience qui marquera l'histoire. Les rumeurs sur les recherches nucléaires, notamment celles menées par des scientifiques allemands tels que Otto Hahn et Fritz Strassmann, appelaient à la vigilance. Einstein, pacifiste convaincu, comprenait la gravité de la situation. Il alertait Roosevelt sur le risque que l'Allemagne nazie développe une arme nucléaire, une perspective catastrophique pour le monde. Les mots d'Einstein résonnent puissamment. Il évoque la fission de l'uranium, capable de libérer d'énormes quantités d'énergie. Imaginez un instant, en ce début de l'été 1939, Einstein assis à son bureau, la plume dans une main, des notes éparpillées autour de lui, et la tempête politique d'Europe en arrière-plan, avec les nouvelles de l'invasion de la Pologne qui se profilaient à l'horizon. L'urgence de la recherche américaine est soulignée, alors que les éclats des informations sur les préparatifs de guerre martelaient chaque jour son esprit. Pour Einstein, il ne s'agissait pas seulement de prouesses scientifiques, mais de morale. La science mise au service de la guerre peut engendrer des destructions inimaginables. Dans ce silence assourdissant, il se demandait si la communauté scientifique allait avoir la clairvoyance nécessaire pour canaliser ses découvertes vers la paix plutôt qu'une catastrophe. La lettre appelle à réfléchir sur l'utilisation de ces découvertes. Einstein se positionne face à un dilemme éthique. Combien de souffrances humaines au nom de la protection? Dans cette lettre, il affirme: une réaction en chaîne de fission pourrait être réalisée, et il pourrait être possible de produire une armée de bombes. Ces mots, empreints d'une gravité troublante, ne sont pas que des anticipations, ils sont une prémonition. La puissance destructrice de la fission nucléaire doit être immédiatement comprise, sinon maîtrisée, avertit-il. La réaction du gouvernement américain illustre le pouvoir d'une voix dans un système complexe. Roosevelt, conscient des implications, initie rapidement des discussions et donne le feu vert à la recherche sur l'énergie nucléaire, donnant naissance au projet Manhattan. Cependant, cette décision ne vient pas sans controverse. Einstein, toujours fervent pacifiste, se retrouve lié à un projet aux conséquences dévastatrices. Il ne pouvait pas ignorer la réalité de ce qu'il avait contribué à initier. Dans son esprit, la lutte contre le fascisme et la protection du monde libre n'étaient pas des excuses suffisantes pour justifier la potentielle annihilation de villes entières. La dualité de l'engagement d'Einstein est percutante. D'un côté, il désire protéger contre le fascisme croissant. De l'autre, il est conscient des responsabilités morales des scientifiques. Cette tension entre le devoir éthique et la nécessité politique est au cœur de notre époque moderne. Tandis que Roosevelt et son équipe se réunissaient pour répondre à cette lettre, l'atmosphère était électrique. À quelques jours de la déclaration de guerre de l'Allemagne contre la Pologne, la réalité de cette course à l'armement nucléaire devenait de plus en plus pressante. Les scientifiques, inspirés par les avertissements d'Einstein, se mettaient à travailler d'arrache-pied. Le projet Manhattan devait être une réponse à une menace disponible. Mais derrière cette incroyable avancée scientifique,
La moralité de l'utilisation de ces découvertes pesait lourdement sur la conscience d'Einstein. La lettre à Roosevelt devient un symbole. La science doit être liée à la morale. Chaque découverte porte en elle le potentiel d'un bien immense, mais aussi celui d'une destruction radicale. La redondance des discussions sur la responsabilité scientifique prenait un ton plus sérieux. La voix d'Einstein résonnait comme une mise en garde à ceux qui poursuivaient une quête de puissance par le biais de la science. En prenant la décision de soutenir la recherche nucléaire, Einstein avait franchi une ligne. Il avait mis cette connaissance à la disposition d'un gouvernement qui pouvait l'utiliser comme une arme, mais les ramifications de cette décision suivaient chacun de ses pas comme une ombre sinistre. On peut presque imaginer Einstein, après avoir envoyé la lettre, s'enfermant dans son bureau, se perdant dans des pensées sombres. Ce sentiment d'angoisse l'accompagnait. Dans ses réflexions, il se disait souvent qu'il espérait que la science, bien que puissante, servirait toujours à préserver la paix plutôt qu'à la détruire. La question qui tourmentait son esprit était: comment l'humanité pourrait-elle utiliser ce qu'elle avait découvert pour avancer pacifiquement, plutôt que de se précipiter vers un déclin inévitable? Son engagement pour la paix et la justice le hantait, le poussant à repenser son rôle en tant que scientifique dans un monde en proie au chaos. Mais ce qui se dessinait à l'horizon était bien plus sombre. Au printemps de 1945, alors que la fin de la guerre se profilait, des essais nucléaires étaient déjà prévus dans le désert du Nouveau-Mexique. Les scientifiques impliqués dans le projet Manhattan, dont certains avaient admiré Einstein, avaient pris conscience des implications immenses de leur travail. Ils faisaient face à une réalité dont Einstein avait déjà pressenti les dangers. Dans les jours précédant le test Trinity, le personnel travaillait frénétiquement, perfectionnant les dispositifs qui allaient engendrer une explosion d'une ampleur inouïe. « Nous sommes devenus des dieux », aurait dit J. Robert Oppenheimer, tiré de ses lectures sacrées, reconnaissant que ce que la science avait permis de créer, tant qu'il s'agissait d'une avancée technologique, était aussi quelque chose qui pourrait détruire des vies en un instant. L'héritage de cette lettre est immense. Elle nous pousse à questionner notre rapport à la science. Dans un monde où les innovations technologiques avancent rapidement, nous devons nous demander comment utiliser ces savoirs. Les réflexions d'Einstein sont un miroir de nos propres dilemmes modernes, alors que nous naviguons dans un océan d'avancées scientifiques qui peuvent à la fois préserver et détruire. Einstein, inquiet des ramifications de ses propres découvertes, nous rappelle que l'éthique doit toujours accompagner le progrès scientifique. Ce fil rouge entre responsabilité et innovation nous permet d'avancer sans nous égarer. Chaque scientifique, à quelque échelle que ce soit, devrait méditer sur le message d'Einstein. Chaque acte de création possède aussi le potentiel de destruction. Il est crucial de noter que cette période ne se limitait pas à une simple inquiétude. Le climat mondial changeait rapidement, et l'omniprésente peur d'une attaque nazie en Europe planta une graine de détermination chez de nombreux scientifiques. Des esprits brillants comme Niels Bohr, qui avait fui l'Europe, avaient rejoint les États-Unis, en espérant qu'ensemble, ils pourraient développer une technologie non pas pour la guerre, mais pour la paix. Pourtant, ils se retrouvaient à nouveau confrontés à la réalité que leur génie pourrait être utilisé autrement. La dichotomie entre les intentions pacifiques et les résultats potentiellement destructeurs se manifestait de plus en plus dans leurs esprits. Einstein observait la dynamique de ce groupe, ces échanges passionnés, cette quête désespérée de création dans l'urgence. Mais au fond, il savait que chaque avancée, chaque découverte, devait être tempérée par une profonde conscience éthique. Cette réalité conduisait à une question dérangeante. Où se situait la ligne entre la protection de la liberté et la responsabilité des scientifiques? La notion d'une science au service de l'humanité, tout en étant un axe de débat féroce, devenait de plus en plus claire à mesure que la guerre progressait. Au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, la première explosion atomique, surnommée Trinity, se profilait. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, une lumière éblouissante illuminait l'horizon, suivie de la détonation assourdissante qui marquait un tournant non seulement pour la guerre, mais pour l'humanité tout entière. Ce que les scientifiques avaient envisagé à travers des équations et des hypothèses prenait une forme tangible et terrifiante. Einstein, depuis son bureau à Princeton, se tourmentait. Il se remémorait sa lettre à Roosevelt, se demandant s'il avait pris la bonne décision. Pour lui, cette explosion était plus qu'une avancée technologique. C'était un cataclysme moral. En fin de compte, l'acte d'Einstein dépasse une simple missive. C'est une invitation à réfléchir à notre rôle en tant qu'individu, à l'intersection de la science et de la moralité. Ce moment charnière dans l'histoire résonne aujourd'hui. Il souligne la nécessité d'un dialogue constant sur le pouvoir de la science dans nos vies. Comment naviguer ces inévitabilités? Comment répondre aux dangers sans compromettre nos valeurs fondamentales? La lettre d'Einstein à Roosevelt demeure une pierre angulaire de son héritage. Ce document, puissant dans son contenu, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. À travers ces mots, un scientifique s'engage pour son pays et le monde. Il comprend que les découvertes scientifiques changent l'histoire, mais qu'elles peuvent être catastrophiques sans vigilance morale.
Albert Einstein a laissé une empreinte indélébile dans la science et une profonde réflexion sur les responsabilités éthiques inhérentes au progrès. Son héritage, à travers ses écrits et actions, reste un appel sur les dangers potentiels de l'innovation scientifique dépourvue de conscience morale.